celui-là qui est la justice. Tu es celui-là qui me relève, Seigneur, dans ma chute. Même quand tout semble difficile. C'est toi qui me pousse ce matin, Père. Acclamez Seigneur très fort. Amen. Alors notre texte de base est tiré du livre de Luc chapitre 17 à partir du verset 11 au verset 19. Amen. Alors, nous allons tous nous tenir debout et devant la suprématie de notre Père, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons toucher notre Père qui est dans les cieux. Alors, je lis la parole de Dieu avec crainte. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On peut s'asseoir. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, nous avons essayé de définir la semaine dernière la reconnaissance. Amen. Et nous avons dit comme ça que la reconnaissance vient du mot grec Eucharistie. Amen. En français, Eucharistie, mais en grec, Eucharistia, qui signifie la reconnaissance, ou sinon l'attitude de reconnaître, l'attitude de gratitude, ou l'attitude d'action de grâce. Amen. Amen, amen. Nous avons essayé de parler un peu, et en parlant, nous avons vu des points qui peuvent nous rappeler rapidement les 3 premiers points, sinon les 2 premiers points que nous avons vus, parce que nous sommes sur le 3e point. Amen. Oui, mon fils. Amen. Oui. Le premier point, la reconnaissance descend sur nos projets dans la vie. Amen. Le deuxième point, oui. La reconnaissance fait grandir l'humilité. L'humilité. Et le 3e point sur lequel nous allons être. La reconnaissance construit notre foi. Amen. Alors, nous avons dit ici que, vous voyez, nous lisons l'histoire et l'histoire nous parle de 10 lépreux. Et voici que les 10 lépreux ont fait allégeance au Seigneur Jésus relativement au témoignage qu'ils entendaient d'habitude, relativement au témoignage qu'ils ont reçu de part et d'autre. Amen. Amen. Alors, étant donné que Jésus entrait dans la ville ce jour-là, ils vont se saisir de l'occasion, ils vont profiter de l'occasion pour pouvoir toucher le port de la robe du Seigneur Jésus-Christ en criant à haute voix: Seigneur, prends pitié de nous. Parce qu'ils connaissaient qui était Jésus, ils savaient la capacité de Jésus-Christ. Alors le Seigneur va leur répondre en disant: allez voir, allez vous présenter au sacrificateur. Et nous avons défini ces sacrificateurs par les hommes de Dieu. Amen. Amen. En allant, en cours de chemin, il va se trouver que parmi ces 10-là, il y a un, constatant qu'ils sont tous guéris, il y a un qui va battre en retrait pour aller à la source, pour aller voir celui-là qui a donné la parole. Et cette parole s'est accomplie dans sa vie. J'ai pris un exemple. Quand nous lisons
arrivé à un certain niveau, la Bible nous dit que cet étranger, à partir de verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus, voilà, il rendit grâce. Amen. Et au verset 18, le Seigneur dit, n'y a-t-il que cet étranger-là? Nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des chrétiens. Or, le chrétien se réfère à qui? Se retrouve en qui? Se voit en qui? Copie sur qui? Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Alléluia. La reconnaissance est une chose primordiale parce que c'est le thème de notre message. La reconnaissance. Combien de fois t'es-tu arrêté pour dire merci à ton Père qui est dans les cieux? Combien de fois t'es-tu arrêté? C'est-à-dire que marquer une pause dans ta vie pour dire Seigneur, jusqu'ici, tu m'as secouru et bénézé. Combien de fois? La plupart du temps, j'ai dit que nous avons vu ici que dans le premier paragraphe où on a dit la reconnaissance récente, nos projets récents, notre évolution, ça veut dire que ça recadre. Ça nous fait voir ce que nous avons déjà vécu. Amen. Ça nous fait voir combien de fois le Seigneur nous a secourus, combien de fois le Seigneur nous a protégés. Amen. Amen. Alors, la reconnaissance, j'ai dit ici, que ça te permet d'avoir une loupe. C'est comme une loupe, la reconnaissance. Et cette loupe-là, elle te permet de voir ce qui est petit. J'ai pris le cas du microscope ici. Amen. Les microbes là, on n'arrive pas à les voir à l'œil nu. Mais quand nous prenons un microscope, on arrive à voir, même ce que nous mangeons tous les jours là, il y a des microbes. Ça m'a étonné en 5e, lorsqu'on a commencé à étudier les microbes. Et il faut savoir que les microbes là, s'il n'y a pas de microbes dans ta vie, tu ne peux pas vivre. Ah oui! Je crois qu'on a vu en 5e, on voit les amibes et les amibiases. Les microbes qui sont dans notre estomac. Tu penses qu'il y a une nourriture qui est dans l'estomac qui transforme ça et puis ça fait un produit fini derrière là-bas. Ah oui, ce sont les microbes. Et quand ces microbes-là sont malades en toi, toi aussi tu es malade. Ah oui! Il y a des microbes qui sont nocifs et il y a des microbes qui font partie de la vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc Dieu a tout créé de sorte que chaque chose soit utile dans la vie. Or, quand tu attends un microbe, en même temps tu vois la négativité. Entends un microbe à son bon Amen. Amen. Alors, la reconnaissance te permet de voir ce qui est bien dans ce qui est mal. Hier, par exemple, on jouait au foot. Il y a d'autres qui sont fatigués. Bon, après, c'est devenu bizarre. On est rentré. Mais au départ, il n'était pas content. Mais après, il était content. Parce que si ça ne s'était pas arrivé, on allait continuer. On peut dire, à la répétition, il allait être en retard. Très en retard même. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut voir le positif dans ce que Dieu fait. Amen. Écoute, Dieu peut permettre des situations dans lesquelles tu vas passer pour te montrer qui sont les vraies personnes qui t'aiment réellement. Pour te montrer qui est ton vrai soutien. Amen. Parce que tu n'es pas dans cette situation, tu ne verras pas qui est vraiment ton soutien. Amen. Tu ne verras pas qui t'aime réellement, qui peut t'aider réellement. C'est toujours bon. Quand la personne vient, c'est bon. Quand la personne vient, c'est bien. Comment elle va t'aider? Elle ne peut pas t'aider. Alléluia. Elle ne peut pas t'aider, elle ne peut pas te soutenir. Mais lorsque ça devient mauvais, lorsque tu n'arrives plus à rien faire, à ce moment-là, c'est là que tu vois, oh, mais le gars là, c'est pas lui là qui dit que lui, moi, c'est son frère, que s'il y a des problèmes de la paix, seulement il va m'aider. C'est celui-là qui l'appelle, dit mon frère, amitié, c'est pas prise en charge. Tu dis, ah, toi, tu es étonné de voir que c'est lui qui est en train de te dire ça. Dieu ouvre tes yeux. Mais ne prends pas ça en mal. Dieu dit qu'il y a des gourmets qui ont mené les gens à devenir quelqu'un.
Hey! Il y a des gourmets qui ont mené des personnes à réussir dans la vie. Si le gourmet n'avait pas été, tu n'allais pas réussir, tu allais dormir tous les jours. Mais tellement tu as été gourmestiqué de manière gourmetale. C'est rentré dans toi. Tu t'es donné à traverser les limites que tu avais auparavant. Il y a des gens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire ici parce qu'on les a gourmetisés. Alléluia. Ne pouvons plus rester au pays. On dit non, c'est pas bon. Il faut qu'ils aillent me chercher. Coûte que coûte, bail que bail, je dois aller me chercher. Il y a des gens qui ont pris l'eau à cause des gourmets. Oui, je dois revenir ici pour qu'on me voit. Mais quand le gourmet était gourmet, là, tu regardais Dieu en flash. Tu voyais Dieu comme ton ennemi. Mais lorsque tu retournes au pays et que tu vas discuter le prix d'un terrain, tu as oublié la partie où tu regardais Dieu comme ton ennemi. Mais il a permis ça pour fouetter ton orgueil. Et lorsque l'orgueil est fouetté, on veut aller de l'avant. On veut coûte que coûte réussir. Bon, si malheureusement il y en a qui ont oublié ça, ils sont venus s'asseoir, ils ont oublié ça. Et ils ont oublié l'objectif pour lequel ils sont là. Amen. Ce n'est pas l'objet de ma prédication. Alors, le deuxième point que nous avons vu, parce que nous avions 7 points, la reconnaissance te donne d'être humble. Vous savez, la reconnaissance là, ça t'amène à accroître, à faire grandir en toi l'humilité. Je vais prendre un exemple. Si vous voyez le milliardaire Dangote ici, vous n'allez pas le reconnaître. Vous n'allez pas le reconnaître. C'est sa peau. Il s'habille simplement. Il ne va même pas te dire que c'est lui de ton côté. Tu as fini de l'insulter d'abord. Puis il dit, ah, Dangote. Ah, mais tu es étonné. Ceux qui ont l'argent ne font pas bruit. Mark Zuckerberg. Regardez le monsieur là, il a une tapette zénith. Et puis il se promène, culotte. Il est en train de marcher dans la rue. Si on te dit que c'est le multimilliardaire qui est là, tu ne dois pas savoir. Amen. Écoute, bien aimé, l'humilité là, c'est que la reconnaissance fait accroître en toi l'humilité. Quand tu reconnais que c'est les gens qui te font, quand tu reconnais que quelqu'un a contribué à ton élévation, quand tu reconnais que quelqu'un t'a aidé dans la vie, bien aimé, tu ne peux qu'être humble. Amen. Il y a des personnes, moi je prends toujours exemple sur mon oncle, qui est aujourd'hui ingénieur agronome au Bénin. Amen. Amen. Au Bénin. Bénin en Côte d'Ivoire, ingénieur agronome. Mais le monsieur partait à l'école avec un seul kaki. Kaki là, il porte, il s'en va. Quand il vient le soir, il sait qu'il enlève, il lave, il sèche. Kaki là même était baissé. Les gens se moquaient de lui. Mais aujourd'hui là, c'est moi qui ai fait sa villa avant de venir. J'ai fait la peinture de sa villa avant de venir. Il a construit sa maison. Aujourd'hui là, il a voiture. Il fait ce qu'il veut. Le monsieur là, il a l'argent. Hein. Il est humble. Mais nous qui n'avons rien là, bien aimé, nous qui n'avons rien là, qui un seul jour, parce qu'on a hébergé quelqu'un chez nous, hey, la personne ne peut plus avoir la paix. Parce qu'un seul jour, on a donné transport à quelqu'un, la personne ne peut plus avoir la paix. Parce qu'un seul jour, on a rendu un service à quelqu'un. Alors, je suis au Maroc et j'ai ma soeur qui est en Côte d'Ivoire. Ah, la soeur t'a appelé. Vraiment, ma soeur, c'est 18 mois. Allez me chercher. Parce que tu l'as aidé. La personne est venue ici au Maroc. Elle n'a plus la paix. Amen. La reconnaissance fait grandir en nous l'humilité. Il ne faut pas oublier ça. Regardez le monsieur. C'était un étranger. Mais quand il est arrivé, la Bible dit qu'il s'est jeté face contre terre. Il s'est jeté face contre terre. Il n'a pas dit non. Vois Jésus là. On dirait qu'il est vrai. Hein? Non. Il n'a pas regardé aux autres. Il a dit que c'est étranger. Ça veut dire que parmi les 10 lépreux là, il y avait des chrétiens dedans.
Mais les chrétiens là n'ont pas pris la peine de retourner à Jésus pour aller lui dire merci. Les chrétiens là n'ont pas pris la peine de retourner à la case départ pour aller dire merci à leur Père. Bien-aimé, tu n'as pas dit merci. Tu es parti parce que Dieu t'a béni. Tu n'as pas dit merci. Tu as commencé à devenir hautain parce que Dieu t'a béni. Tu n'as pas dit merci. Tu as commencé à devenir orgueilleux parce que Dieu t'a béni. Maintenant, quand ça devient compliqué, c'est le même Dieu là, à qui tu n'as pas dit merci là. C'est vers lui que tu vas pour pleurer. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est seulement le seul là qui a été guéri? Ils étaient 10. Amen. Amen. Ils étaient 10. Je veux que tu fasses partie des 10 là. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu fasses partie des 10 là. Amen. Afin que la gloire de Dieu soit manifeste toujours dans ta vie. Bien-aimé, le troisième point, on a dit, la reconnaissance construit la foi. La reconnaissance là, elle construit la foi. Et c'est sur ça qu'on s'est arrêté. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur ouvert qui reconnaît l'œuvre que les gens ont bâtie dans leur vie. Un cœur reconnaissant. Alléluia. Souvent on dit, Seigneur, sur la base de l'offrande que j'ai faite, mais sur la base de la guérison que tu as eue, pourquoi tu ne dis pas merci? Sur la base du mariage que tu as eu, pourquoi tu ne dis pas merci? Sur la base de la santé que tu as, pourquoi tu ne dis pas merci? Sur la base de la grâce que tu as, pourquoi tu ne dis pas merci? Amen. Amen. Souvent, quand nous prenons Hébreux chapitre 11, à partir du verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens en ont tiré profit. C'est par la foi qu'on reconnaît qu'Abraham est allé donner offrande à Melchisedec, sinon tu étais là. C'est par la foi que nous disons que Jésus a marché sur les eaux. Amen. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, rassembler ici en ce lieu, c'est par la foi. Alors, la reconnaissance t'amène, bien-aimé, à t'appuyer sur cette foi-là. Ça te permet de nourrir ta foi. Ça te permet, bien-aimé, d'aguerrir ta foi. Quand tu veux lâcher, comme ma maman, amen, ma maman fidèle, qui passe par un moment difficile parce que sa fille traverse des moments très forts. Souviens-toi de Job, maman. Souviens-toi de Job. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Et puis, c'est lorsque ta grâce est prête. La grâce là, qu'elle est toute prête. Quand la bénédiction est déjà arrivée là. C'est là que le diable s'élève. C'est tellement que la seconde maison, c'était déjà arrivé. Dieu devait donner la seconde gloire à Job. Mais avant de donner la seconde gloire à Job, lui-même Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Oh, Job, c'était un monsieur qui priait son Dieu tranquillement. Job, c'était quelqu'un qui cherchait la face de son père tranquillement. Il était quelqu'un qui était vraiment acquéri par la parole de Dieu. Et il faisait les choses de Dieu bien. Mais avant d'élever Job, avant d'amener Job à un autre niveau, le Seigneur dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Mais Satan lui-même en réalité, c'est que Job est un terrain qu'il ne doit pas toucher. Mais le Seigneur lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, mais c'est parce que tu l'as béni. C'est parce qu'il a des enfants. C'est comme ça aujourd'hui, Dieu est en train de dire, maman fidèle, en train de dire à Satan, as-tu vu ma servante? Elle s'est engagée réellement. Elle a laissé l'héritage qu'elle devait prendre. Elle a laissé tomber pour me servir. Satan dit, attends, tu vas voir. C'est sa fille, elle aime, non? On va la toucher un peu seulement, tu vas voir. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. La gloire de la seconde maison sera encore plus grande. Amen. Et tu vas témoigner ici dans ce ministère. Amen. Nous allons danser, nous allons rendre gloire à Dieu. Amen. La reconnaissance, elle te permet de faire une introspection de ta vie. Tu regardes dans le rétroviseur et puis tu regardes le bien que le Seigneur t'a fait jusqu'ici. Moi, je me rappelle. Oh, le Seigneur est merveilleux. Hein?
Je me rappelle, on était au nouveau camp à Kwedo, vendredi. Lundi, ils ont bombardé. Ils ont bombardé le camp. Or, moi, j'étais dans le camp le vendredi. Il y a un officier qui a appelé d'urgence pour dire qu'on doit sortir du camp. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont restés. Mais le camp était sauvagement bombardé. Je me souviens de l'intervention où, bien aimé, là, c'était la mort. Il n'y avait rien à faire. Mais le Seigneur m'a fait du bien. Quand je me rappelle de ça, et puis je regarde ma difficulté que je vis aujourd'hui, je dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Si tu m'as sauvé hier, ce n'est pas aujourd'hui là. Si les gens qui ont eu ce que j'ai eu, qui sont morts, moi j'ai eu, je suis encore vivant, je ne peux que te dire merci. Amen. Écoute, il y a des situations que quand tu vis, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, tu n'arrives pas à te retrouver et cela te met dans une confusion totale. Que la grâce te l'occasion. Une confusion totale. Tu te demandes même, est-ce que je prie? Seigneur, ma prière là même là, est-ce que tu entends? Oui, ça peut arriver. Parce que les amis de Job rappelaient à Job, Job, c'est pas toi qui dis que quand on vit dans l'impudicité, c'est là nos vies devient difficile comme ça. C'est pas toi qui dis que quand on vit dans le mensonge, c'est là nos vies deviennent comme ça. Que la grâce te le permette et que cela retombe sur la vie de ta fille au nom de Jésus-Christ. C'est pas toi-même, Job, tu nous enseignais. Tu dis, c'est quand on ne marche pas dans les voies du Seigneur là, que ça là peut arriver. C'est que tu as là, ça peut arriver. La confusion totale, tu vas répondre comment? Toi-même, quand tu regardes la situation, tu vas répondre comment? Mais Job avait sa foi. Job n'a pas flémé. Job n'a pas failli à sa mission. Il a tenu bon jusqu'à la fin. La reconnaissance permettait à Job de voir les fois où Dieu l'a béni. La reconnaissance permettait à Job de s'appuyer sur les fois où il devait mourir comme moi et que le Seigneur l'a sauvé. Écoute, il y a longtemps je devais mourir. Un jour à midi où il faisait très chaud, moi je me lève. En ce moment, Anokwa 3 était en construction dans les années 98. 97-98. Anokwa 3 était encore la forêt. C'est maintenant nouvellement, c'était en construction. Alors, dans un nouveau quartier, nous on allait habiter là-bas. Mon oncle allait prendre une maison là-bas et nous on habitait là-bas. À midi, dans chaleur là, inspiration d'aller à la chasse est venue dans moi. Ah, et c'était un chasseur très habile. Quand je prends ma lance-pierre, le premier magouilla qui est devant moi, lui-même sait qu'il n'a pas de chance. Je ne vais pas le rater. Alors, dans ma conquête, je trouve une cible. La cible est à 1,50 m de moi. Alors, je charge et je mets la cible dans ma ligne de mire. Amen. Mais ce jour-là, dis avec moi, le Seigneur est passé. Souviens-toi tout de ce qu'il a fait de bien. Ce jour-là, c'est là que moi je devais mourir. Et je suivais le magouilla comme ça. Et je disais à moi-même, il dit, toi, tu es mort. Aujourd'hui, tu es mort. Quand je me suis rapproché du magouilla, je ne sais pas où le serpent est quitté. Un gros serpent. C'est-à-dire que le serpent était déjà en position de frappe. Oui, ma fille, il était en position de frappe. Parce que
Mon geste comme ça, et sont comme ça. Ils sont rapides. Non. Chose bizarre, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui sont naturelles et il y en a d'autres qui ne sont pas naturelles. Vérifiez. Parce que si c'est naturel, là, pourquoi il est tombé malade? Après ça, je suis tombé malade. Ce n'était pas la première fois. La première fois. Bien aimé, il a dit le serpent, un serpent rose. Voyez. Ah, moi, depuis que je suis né, depuis que j'ai vu ces serpents-là, jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas encore vu serpent rose. Mais ce jour-là, serpent rose-là, il a pris ma cuillère là devant moi. Il a dit, il a pris ça devant moi un coup comme ça. Mais c'est une J'ai béni le Seigneur. Je suis tombé malade. Mais bien avant ça, j'étais encore plus petit. On était dans un campement, on appelle ça Abé, derrière Azaguier. Mon grand-père avait des concessions là-bas, il avait des parcelles de champs là-bas. On y était. Et vous savez, dans les villages là, on vous envoie, on vend toujours à quelqu'un qui vend toujours du riz. Vous allez, c'est toujours à la gare là-bas. Donc le village est quelque part là-bas, et puis il y a une petite piste, il va. Il y a une mare d'eau là. On dit, yes, on adore un serpent dans le village là. C'est dedans il est. Tout le monde ne voit pas ce serpent là. Mais le prophète Salomon a vu le serpent. Amen. Ce que les autres n'ont pas vu, moi j'ai vu. Le serpent même a même mis la bouche sur moi. Alléluia. Alors, puisqu'en son temps, ma famille, mon grand-père n'était pas chrétien, il va aller consulter. Et quand il allait consulter, heureusement que le serpent a mis la boue sur moi. Parce que, on dit, moi, il ne peut pas porter atteinte à ma vie. Mais s'il n'avait pas mis la boue sur moi, je devais mourir. Là encore, je suis tombé malade. Ah oui, mon fils, il y a des attaques là. Quand ça passe là, forcez les séquelles les séquelles. Vérité. Normalement, il devait mourir. Mais comme il n'a pas pu me tuer, alors il faut quelque chose pour montrer que c'était une attaque. Alléluia. Regardez, le Seigneur m'a sauvé là. Dans même un quoi là, on était assis nous tous en train de causer. À midi, moi ici assis, un coup tout le monde a fui. Un serpent. Je ne sais pas, c'est parce que ma maman vient après les jumeaux. Oui, ma maman a amené. J'ai dit, un gros serpent. Au moins, il a dit, hey, c'est bientôt sur mon fils. Ouais, il était assis. Tout le monde a fui. Il a passé sur toi. Ma fille, il a passé sur moi. Non, c'est parce que tu n'es pas à l'événement. C'est pourquoi tu vas rentrer dans le sol. Il y a des choses là, tellement ça te surprend. Je suis comme ça. Ah. C'est comme ça, c'est. Ah. Et puis c'est passé fier. Parce qu'il a voulu dire, mais vous courez pourquoi? C'est où? C'est quand il a vu devant moi là-bas. Il s'est levé là. My God. Tu as levé comment? Il s'est resté là. Quand il a tourné là-bas, fier, il est retourné, il est rentré dans la bouche, ça va vous. Il dit, Seigneur. Dans même année quoi là, j'ai quitté à l'école avec mon petit frère. Je vois un sachet noir devant moi. Un sachet noir devant moi. Il n'avait même pas prêté attention. On était trois. J'étais devant, mon petit frère était derrière. Il y avait un monsieur qui était derrière nous. Là encore, j'ai marché sur un serpent. Oh, quand on marche sur un serpent, le premier réflexe,
Mais moi, Dieu m'a fait grâce là encore. Dieu m'a fait grâce là encore. Là, Dieu m'a fait grâce encore. C'est pas m'a pas touché. Je l'ai vu comme ça partir. Regarde le tonton qui devait nous sauver là. Il faut le voir entrer la débandade. C'est quoi, je pense. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, écoute, je vais te dire quoi par tout ça. J'ai tellement de témoins. Moi, je suis quitté chez moi à la maison. En ce moment, j'étais à, comment on l'appelle, vous connaissez, après barrage, on dit, c'est vraiment ferraille, mais quelque chose. Non, pas pont ferraille. Ouais, Bénéville, là. Le premier carrefour qu'on trouve là, il y a son nom, j'ai oublié. Non, 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 tu dépasses. Comment? Ferronnerie, voilà. Ferronnerie, c'est ça même. Amen. Parce que moi, j'habitais à la rue Ministre. Alors, je viens là, comme un bon commando. Vous savez, les commandos, on aime faire malin. Tu es venu, il faut traverser la route, ouais, béton dominer la route, alors. Tu es venu, il faut traverser la route là doucement. Quand il vient tout, je saute, comme ça, puis il descend comme ça. Et puis il descend là-bas. Ce jour-là, quand j'ai sauté, mes deux pieds ne sont pas arrivés, j'ai cogné le béton. C'est-à-dire que je tombe sur la voie, entre là, les voitures là ne viennent pas doucement. J'ai dit, quand mes pieds ont cogné, j'étais en train de tomber et il y a une main qui a tapé ma poitrine et puis me chassis sur le béton. Quelqu'un qui est passé là, sueur a coulé sur moi que ça m'a mis. Parce que quand la main de Dieu a tapé ma poitrine et que je me suis assis, elle est passée, boum! Où j'ai parti là? Où moi il est parti là? En tout cas, il me souvient pas. Je suis resté là. J'ai respiré d'abord. Alléluia. J'ai respiré d'abord. Amen. J'ai respiré d'abord. Alors toi, combien de fois le Seigneur t'a sauvé? Combien de fois le Seigneur t'a sauvé? Un jour, je quitte à l'aéroport. Je suis allé faire des courses à l'aéroport. J'arrive chez moi à la maison. Dès que je rentre, c'est un braquage. Je dis, là, tu n'es pas armé. On dit braquage. Les chants de titres. Dès que je suis rentré net. Là, il y a eu, on dirait, un mort, 3 blessés sur le champ. Je suis rentré net. On parle de, comment on appelle, les microbes qui découpent les gens. Regardez ce que le Seigneur fait. Chaque fois que moi, je dois arriver quelque part, ou bien ils sont déjà passés, ou bien quand je m'en vais net, c'est là qu'ils passent. C'est là qu'ils passent. Alléluia. Écoute, la grâce de Dieu là, elle est sur notre vie. Il faudrait que nous puissions voir le bien que le Seigneur nous fait. Aujourd'hui c'est difficile. Aujourd'hui tu pleures, c'est vrai. Mais regarde derrière. Amen. Regarde derrière et construis ta foi. Persévère. C'est ce que la parole nous dit ici. Construire sa foi, c'est persévérer. Pour persévérer. Pour persévérer. Pour persévérer dans ce que tu fais. Et tu verras la gloire de ton Père dans ta vie. Alléluia. Et tu verras la main puissante de Jésus-Christ dans ta vie. Écoute. La reconnaissance change. Le 4e point. La reconnaissance change notre désespoir en joie. Amen. La reconnaissance là, ça change notre désespoir en joie. Souvent, tu as envie de te décourager de quelqu'un. Tu as envie de te décourager. Le frère a fait quelque chose, vraiment. Et puis, tu es assis là et puis tu dis non, le frère n'est pas comme ça. Parce qu'avant, voici comment il faisait, voici comment il faisait. Là, la colère, ou bien, en tout cas, ce que tu voulais faire là, le bien qu'il t'a fait avant, vient primer là-dessus. Et ça fait que, au lieu de te fâcher, tu
continues à rire avec ces personnes. Amen. Tu continues à parler avec ces personnes. Tu continues à échanger avec ces personnes-là comme avant. Amen. Comme si de rien n'était. Alléluia. Amen. 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 Peut-être que tu vis dans la peur aujourd'hui. Peut-être que tu vis dans l'inquiétude aujourd'hui. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Peut-être comme moi, tu n'as pas encore payé ta maison. Et tu es en train de réfléchir. Comment est-ce que tu vas payer la maison? Peut-être comme moi, tu n'as pas encore payé tes factures. Tu réfléchis. Comment tu vas payer tes factures? Peut-être comme moi, tu es endetté. Mais tu ne sais même pas comment tu vas rembourser. Amen. Oh. Et tu es là, dans ton coin. Toi seul, tu pleures. Toi seul, tu as peur. Alléluia. Toi seul, tu as peur. Tu te dis, c'est terminé. Cette fois-ci-là, ils vont me mettre dehors. C'est comme ça aussi, les lépreux, là, ils ont dit, c'est terminé pour nous. Il n'y a plus d'espoir. Nous, là, selon le décret qui a été pris en Israël, notre vie, là, ça doit rester dehors. En dehors de la ville. Et puis, le Seigneur Jésus est apparu. Psaume chapitre 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices. Tu donneras ce que ton cœur désire. Au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et il agira. Tant que tu ne recommandes pas ton sort à l'Éternel, c'est lui Dieu qui te permettait de payer ta maison. C'est lui Dieu qui faisait marcher tes affaires. C'est lui Dieu qui te faisait avancer. Quand tu es bloqué, tu fais référence à qui? Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer. Lorsque tu tombes, regarde ceux qui sont tombés avant toi qui se sont relevés. Lorsque tu pleures, regarde ceux qui ont pleuré avant toi, qui ont cessé de pleurer aujourd'hui. Lorsque, bien-aimé, tu te sens rejeté par le monde, regarde ceux qui ont été abandonnés. Lui-même, il a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, toi, tu vas me régner. Regarde-moi. Pourquoi chercher, c'est pas moi. Il dit, tu vas me régner. Il dit, oh. Il dit, tu ne dis pas de qui même. Moi, Pierre, je ne peux pas te rejeter. On dit, toi là, André, tu ressembles aux gens qui marchaient, je l'ai dit, qui moi? C'est la coutume qui n'a qu'à s'habiller comme ça. Moi, il n'ai jamais marché avec Jésus. Deuxième fois qu'il est venu, il dit, lui là, son style, ça m'a dit de parler anglais, lui c'est un pasteur, il dit, moi, je ne suis pas pasteur, je suis charlatan. Troisième fois qu'il l'a vu, je sais qu'il a cherché un chapeau là-bas, il a mis, et puis il a fumé ça derrière. Il a pris foulard, il a attaché son genou. Là, il est nous aussi en même temps. Il a changé les démarches. Avant, il marchait bien. Quand on le voit, on dit non, lui là, c'est un homme de Dieu. Maintenant, il a changé les démarches. Quand il marche quoi? Amen. Mais c'était pour traverser une zone de turbulence. Quand il a fini de traverser la zone, il allait se cacher, coller sur le mur, puis il pleure. Yeah. Il dit, mais tu m'as eu, hein? Seigneur, tu m'as dit j'allais t'abandonner. J'ai été abandonné vraiment. Alléluia. Oui. Il peut arriver des fois où c'est compliqué. Où tu as laissé la main du Seigneur Jésus-Christ. Mais souviens-toi des fois où lui il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Appuie-toi sur sa souffrance. La Bible on a craché sur lui. Il n'avait ni beauté ni éclat. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi? Mais sur lui, le châtiment est tombé. Regarde ça et puis avance. Il a payé le prix pour toi. Il a souffert plus que toi. Alléluia. Il a souffert plus que toi. Alors, il ne faut pas rester seulement dans cette position-là. Amen. Il ne faut pas rester seulement dans cette position-là. Le 5e point, la reconnaissance met de l'ordre dans nos priorités. La reconnaissance, là, ça met de l'ordre dans nos priorités. Amen. Alors, j'aimerais m'emmener à poser cette question-là. Ils étaient 10.
parmi les 10, il y a un seul qui est revenu vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, s'il y a quelqu'un dont les chacun ne doivent pas suivre sa bénédiction, ça sera qui? Celui qui est revenu. Le seul qui est revenu. Le seul qui est revenu. Pourquoi? Il a mis de l'ordre dans ses priorités. Les autres là, leur priorité, c'était d'aller se montrer aux gens. Leur priorité, c'était d'entrer dans la ville. Leur priorité, c'était qu'on les regarde. Ceux qui les narguaient, ceux qui les regardaient. Parce que j'ai réussi aujourd'hui, eux, ils vont subir. C'était leur priorité. Leur priorité, c'était d'aller faire le tapage. Leur priorité, on n'a qu'à les regarder. Ah bro, moi, souvent tu connais quelqu'un, tu lui poses même pas la question. Hein. Bonjour mon frère, bonjour, ça va? Ah oui, ça va. Ça va, en tout cas, ça va. Et la famille? Ouais, la famille, tout le monde va bien, Mais moi, actuellement, je suis en 2 avions. Hein. Qui t'a demandé? Moi, je suis en 2 avions. Hein. J'ai acheté un terrain en Dautré. J'ai acheté un autre à la Riviera Palmeret. J'ai acheté un autre terrain à Bégerville. J'ai acheté. Je suis là, je suis à ma 4e voiture. Qui t'a demandé tout ça? Leur priorité, c'est qu'on parle d'eux. Leur priorité, c'est qu'on dise le bien qu'ils ont fait. La reconnaissance n'a pas besoin de tout ça. C'est pourquoi la Bible dit, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Le premier qui a aimé le monde, c'est Dieu. C'est lui qui a aimé le monde en premier. Et il a fait ça sans rien attendre en retour. Au verset 17, la Bible dit, il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu faire quoi? Pour nous sauver. Même pas pour nous juger, pour nous sauver. Malgré que c'est nous qui avons coupé le cordon ombilical. Mais il est venu pour nous sauver. Amen. La reconnaissance met de l'ordre dans nos priorités. Bien-aimé, souviens-toi du bien que les gens t'ont fait. Quelqu'un te fait du bien aujourd'hui. Demain, au lieu d'être redevable à cette personne-là, d'être reconnaissant à cette personne-là, c'est ceux qui t'ont fui pendant que tu n'avais rien. Ceux qui t'ont abandonné pendant que tu souffrais là. C'est vers ces mêmes-là que tu te retournes encore. Mais la personne qui t'a aidé là, tu as oublié ça. C'est cette personne-là que tu traites de n'importe quoi. Et la plupart du temps, c'est ce que nous les chrétiens nous faisons. Hein. Quand les gens nous aident, quand les gens nous font du bien, au lieu que ces personnes-là, nous les mettons en priorité, au lieu que nous fassions leur priorité, vraiment ces personnes-là, ceux qui n'ont rien fait dans leur vie là, ceux qui sont nos amis, genre, maintenant le gars n'est pas trop, il n'est pas là, comment on appelle même, au niveau de mes amis. C'est mes choses. Amen. Alléluia. Maintenant là, ce n'est pas mes choses. Alléluia. Bien-aimé, maintenant là, ce n'est pas le même niveau. Le niveau a grimpé parce que Dieu l'a béni. Oh, avant d'arriver à ce niveau-là, il a oublié une chose. Il a oublié une chose. C'est que tu as été un facteur qui a permis qu'il arrive à ce niveau-là. Mais il a oublié. Il a oublié. Il n'y pense même plus. Quand il te voit dans la rue même, au début il te saluait, maintenant quand il te voit, quand ta mère reste comme ça, tu es étonné. Bien-aimé, ne sois pas comme ça. Quelqu'un qui est reconnaissant. Bien-aimé, sois reconnaissant jusqu'au dernier jour. Sois reconnaissant jusqu'à la fin de tes jours. Ne sois pas reconnaissant, un poids, 2 mesures. Oui, circonstanciel. Parce que nous les chrétiens, nous sommes circonstancieux. Alléluia. Il y a des personnes, quel que soit le bien que tu leur fais, elles ne reconnaissent jamais. Quand lui, il a reçu la guérison, la première des choses qui est venue dans son esprit, qui a parlé dans ma vie? Il y a longtemps, je suis à la porte de la ville. Les gens me voient, ils passent. Mais il y a quelqu'un qui a parlé dans ma vie et ma vie a changé aujourd'hui même. Je ne peux pas aller me présenter au sacrificateur sans d'abord aller voir cette personne-là qui a proclamé la parole dans ma vie.
il est retourné sur ses pas. Toi ici, apprends à retourner sur tes pas. Amen. Ce que tu es aujourd'hui là, c'est quelqu'un qui a permis que tu sois comme ça. Amen. Avion, tu es monté dedans là, c'est sûr des certaines personnes qui ont fait ça. Alors, soyons reconnaissants. Bien aimé, sois reconnaissant en étant habile dans ce que tu es venu faire. Amen. Ne sors pas de la vision pour laquelle tu es là. Amen. Sois reconnaissant. Si tu es sorti de la vision, c'est que tu n'es pas reconnaissant. Amen. Amen. Le 6e point. La reconnaissance là, ça défie nos désirs personnels. Amen. Amen. Quand je suis reconnaissant au Seigneur, bien aimé, le désir de la chair se manifeste. Est-ce que je vais assouvir les désirs de la chair? Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a délivré. Je me dois de marcher dans ses voies, dans ses pas. Alors, la reconnaissance nous permet tout simplement de défier nos désirs personnels. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La reconnaissance elle te permet d'être sur la terre, pas dans les airs. Elle te permet, souvent, je prends un exemple. Tu as aidé quelqu'un, il a réussi dans la vie. Amen. Toi, tu étais à ton aise avant, tu avais beaucoup d'argent et tu vivais dans une grande maison. Et puis bon, le cours de la vie, hein, il y a des choses qui sont arrivées, tu te retrouves à zéro. Et la personne que tu as aidée aujourd'hui, ça va. En tout cas, il est dans une maison qui n'est pas aussi grande que la maison dans laquelle tu étais. Et puis la personne a dit, ah vieux père, c'est toi qui m'as aidé quand c'était difficile pour moi. Viens chez moi. Et tu arrives chez cette personne-là. Quand tu arrives chez cette personne-là, quand tu n'es pas reconnaissant, parce que tu te dis c'est toi qui l'as aidé premièrement, donc il est obligé de t'aider. Alors, tu t'assois dans le divan du monsieur. Tu mets un pied à l'est, un autre pied à l'ouest. Dans la maison, c'est ce que tu veux manger, on doit manger. Quand tu te lèves, tu vas dans le frigo, en tout cas, tu te sers comme tu veux. Pour toi, tu n'as pas besoin de demander d'abord la permission de quelqu'un. Est-ce que si c'est toi-même, ça va te plaire? C'est pourquoi la reconnaissance, là, ça défie nos désirs personnels. Ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un qu'il est devenu ton esclave. Travaille pour toi. Tu as contribué dans sa vie. Bon, imaginons qu'il y a des gens à qui on a donné l'argent, ils ont bouffé. C'est pourquoi je prends toujours l'exemple de l'ami intime de Aimé Chicago, M. Opéi. Aïe! Aimé Chicago dit, il faut payer terrain pour moi. Il a cherché le terrain là. Il aurait pris le terrain. Quand il commande ça, il commande ça de terrain. Il a construit une même maison qu'il a construit pour Aimé Chicago, pour lui aussi. Moi, il n'a pas dit, on dit, je dis. Aïe! Mais son pays vit qu'aujourd'hui, c'est lui qui voulait la voiture de Aimé Chicago. Sa maison, deux plateaux. Une belle maison. Maintenant, dans les coulisses, vous savez, les Africains, nous, on est méchants. Les gens viennent. Ah, le boss. Et ta deuxième maison qui est là-bas. Il dit qu'il y a deuxième maison. Et ils connaissent l'affaire là. Donc, pour mettre à nu, on dit M. Opéli, ils vont venir dire ça à Aimé Chicago. Oh, Aimé Chicago est en train de réfléchir, parce que c'est son ami. C'était sa grande soeur qui était au devant des affaires avec M. Opéli.
il envoie l'argent à sa grande soeur, et sa grande soeur maintenant, elle décaisse l'argent dans Opélie pour faire les travaux. Il dit, mais Opélie, moi j'ai appris quelque chose. Si c'est vrai là, c'est que tu m'as sauvé. Ce jour-là, Opélie voulait, vous savez, quand tu as une façon, hein, non, il est fâché. Non, tu es la clé de ta voiture, il dit, mon gars, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer, oh. Hey, y a quoi? On dit, tu as construit une maison, moi-même, je suis content. Il est en train de réfléchir. Il t'a envoyé l'argent, tu as fait ma maison, il quand aujourd'hui? Comment? Moi, il a fait pour toi. Et puis, gloire à Dieu, tu as fait d'une intelligence, vraiment, tu as construit pour toi-même. Mais Dieu merci, ce jour-là, le fils du président, je crois que c'est Bénin, Yahi Boni, son fils était là aussi. C'est l'avenir aussi de Chicago. Ils ont rigolé, puis ils sont partis. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Il peut dire, hey, c'est ma maison. Et puis, il a bras long. Quelqu'un qui va être fils de président. Ils sont venus en jet privé. Les gars partaient au Mali. Et puis, bon, après, ils ont fait chaud comme ça. Il a bras long pour saisir la maison. C'est sa maison. C'est son argent qui a payé. Mais il était heureux. Parce que, il dit, quand on envoie l'argent pour faire, les gens qui bouffent. Toi au moins, et puis la maison qu'il a déposée là. Non, je vais vous parler de quelque chose, hein. La duplex là. Non, et c'est pas on appelle la pharmacie là comme quand on a deux plateaux, oh, j'ai oublié un peu. Quand Abidjan a changé, maintenant on a construit. C'est là, il a tapé une maison, non? On dirait une maison de roi. Ah oui! Au lieu de tuer un mec Chicago, au lieu de rendre fou le monsieur, il a construit deux maisons. Chacun a sa maison, chacun est content. Quand un mec Chicago est en France, c'est lui qui s'occupe de la maison. La voiture de mec Chicago, tout ça, c'est lui qui gère ça. Vous voyez? Amen. Donc, la reconnaissance défie nos désirs personnels. Il faut être reconnaissant pour le bien qu'on t'a fait. C'est pas parce que tu as fait quelqu'un que la personne est obligée de te donner tout ce que tu veux. Amen. Lui là, le lépreux, il ne s'est pas vu important. Il n'a pas vu son succès important. Il n'a pas vu sa gloire importante. Mais il a trouvé que je me prive de tout ça. Allez d'abord avant de lui partir. Amen. Le 7e point. Et on termine. La reconnaissance accroît la compassion. La reconnaissance fait grandir la compassion. Amen. Amen. Quelqu'un qui est reconnaissant a pitié. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément pour quelqu'un qui lui a rendu service. Mais regardez, moi je me rappelle, dans le temps, ma mère disait que le bien que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas pour vous. C'est-à-dire que je ne le fais pas pour l'instant présent, mais je le fais pour l'instant futur. Et ma mère prenait tous ceux qui étaient démunis. Les gens qui n'avaient pas à manger. Ma mère leur donnait à manger. Souvent, elle dit, mais attends, toi, tu as quel problème même? Quand ma maman est là en train de passer, on dit non, il y a un enfant ici, on chasse dehors, elle le prend. Elle me l'avait, t'as quel problème? Maintenant, les gens font une on ne peut même plus être à l'aise. Et puis, quand ils arrivent là, elle s'en fout de nous. Elle est propre bien. Comme ses propres enfants. Ah, mais le gars de ça, on faisait ça tout le temps. Et c'est ma maman. Non, moi, c'est ma maman, il doit te la connaître où? Tu la connais où? Alléluia. Aïe. Faut que tu te la tu la connais où? Et c'est comme ça. En grandissant, j'ai compris une chose. Souvent, quand je pose un acte dans la vie de quelqu'un, il dit mon petit frère en Côte d'Ivoire. Quand je pose un acte dans la vie de quelqu'un, il dit ma fille en Côte d'Ivoire.
Quand je pose un acte dans la vie de quelqu'un, il dit non, j'ai un parent quelque part à l'étranger. Moi aussi aujourd'hui je suis à l'étranger. Quand je n'étais pas à l'étranger, je le faisais pour mes parents qui étaient à l'étranger. Aujourd'hui, moi je suis à l'étranger. Le bien que j'ai fait là, souvent on me fait ça aussi. Moi je me rappelle quand j'étais venu ici au début là, moi je suis monté dans le bus, pendant que les gens sont de lutter pour que ça soit, il y a un vieux qui s'est levé. Il dit moi de m'asseoir. J'ai dit non. Le vieux dit, lui dit, moi de m'asseoir. Il faut voir les Marocains dans le bus là. Ces jours-là, il ne sait pas pourquoi il était le seul noir. Aïe, 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 ils ont fait le show. Il s'est mis comme ça, il s'est mis en barrière comme ça. Il dit, quand il tape sa patte, ouais, il signe souvent, ça parle. C'est moi, il dit, là, quand ça soit à ma place. Mon problème, il est où? Il dit, matin, là, ah oui! Ah, non, ils se sont chamaillés ce matin-là. Il a dit, quand il m'a levé, il dit, il faut t'asseoir. Assieds-toi en arabe, me dit ça. Et me suis assis tranquille. Il dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et c'est assis. Alléluia. La reconnaissance là, ça te donne d'avoir pitié des gens. Souvent, on fait les gens chez toi. L'enfant pissait dans la maison, tu le frappes. Mais il faut te rappeler que quand tu dormais chez eux, tu pissais aussi là. Mais pour les points de ça, tu donnes aux gens, non. Entends toi-même là. La reconnaissance là, ça te permet d'avoir pitié. Avant là, tu étais un impudique notoire. Aujourd'hui, le Seigneur t'a sauvé. Tu marches dans les voies du Seigneur. Quand tu trouves un impudique aussi qui est notoire comme toi avant, récupère-le doucement. Souviens-toi comment Jésus a tendu la main vers toi pour te ramener vers lui. Quand tu trouves quelqu'un dans une position bizarre, souviens-toi toi aussi de ta position bizarre du passé. Recueille cette personne-là et ramène-la sur le droit chemin. Un homme qui n'a pas de compassion n'est pas reconnaissant. Un homme qui n'a pas de compassion n'est pas reconnaissant. Quand tu penses que tu es chez toi à la maison, tu vas manger et que ton frère en Christ n'a rien à manger. Tu es au courant, tu sais. Mais ça ne te dit rien. Quand tu sais que ton frère doit aller au travail, il cherche commission, il n'a pas commission. Et puis tu peux lui donner la commission. Tu ne le fais pas. Tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Amen. La reconnaissance, là, elle t'amène à avoir compassion. Regardez notre église. Quand nous parlons de cotisation, bien aimé, même quand tu n'as pas là, parce que tu es reconnaissant, souvent tu peux venir voir ton frère pour dire, ah frère, moi là, il n'y a pas 250 000. C'est Dieu actuellement là. Mais j'ai 100 dirhams. C'est bien sûr, il faut gérer ça pour le moment. Ton frère ne va pas te refouler. Ton frère ne va pas te dire quoi que ce soit. Au contraire, lui va prier Dieu pour toi. Amen. Amen. Quand il est payé donc, il y a des personnes derrière qui on doit courir. En tout cas, il y a des personnes dans ce ministère, je bénis leur vie. Elles n'ont rien, mais dans le secret, c'est qu'elles font. Avec ma fille Liliane, elle n'est pas fonctionnaire, mais dans le secret, c'est qu'elle fait. Il n'est pas te dit. Alléluia. Dans le secret, c'est qu'elle fait. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est pas parce que je ne t'ai pas cité que tu ne fais rien. Tu fais. C'est pas tout le monde qui est cité tous les jours. Amen. Tu fais beaucoup. Alléluia. Amen. Quand tu m'envoies que la cloche et je mange, tu as fait. Quand tu m'envoies du riz, je mange, tu as fait. Amen. Mais il ne faudrait pas qu'on court derrière toi. Ayons compassion de ceux qui sont autour de nous. Lorsque le prophète Salomon se met à crier, oh, évangélisez, évangélisez, ayez compassion de lui. Soyez reconnaissants. Lorsque le prophète se met ici à crier, enfants du ministère de Saint, venez à l'heure. Ayez compassion. Amen. Alléluia. Ah, ayez compassion. Vraiment, il faut l'assemblée des
c'est avec compassion. Ça là seulement avec compassion. Yeah! On dit quitte à 11h, c'est à midi vous venez. Avec compassion. Il y a un homme qui sont assis à la maison. Regardez, ailleurs, chez les autres. Ils n'ont pas transféré, ils marchent pour venir à l'église. Et ils marchent, les autres qui t'arrament, ils marchent pour venir à l'église ici au Cachan. Toi, tu es assis à la maison dimanche. Qui n'a pas occupé ta place? Maintenant, venez, non, notre église est vide. Quand on met une photo là sur Facebook comme ça, elle est place vide là. Et puis les gens se moquer de nous. Il y a ton église là. Non, toi, il y a personne là. Et puis il faut demander ses défenses maintenant. Non, c'est parce qu'il y a chez nous là. C'est parce que non. C'est comme une vacation quoi. Tu veux donner quelle explication? Il faut 2 semaines. Sinon là, dimanche passé là, c'était rempli. Quand on prend la photo, dimanche passé là, mais là, c'était grave. Alléluia. Soyons reconnaissants. Dans la reconnaissance là, on a vu beaucoup de facteurs. On a vu 7 facteurs. Alléluia. Mais le 7e point là, c'est dessus moi je m'attarde. Amen. La reconnaissance nous permet, bien aimé, de prendre compassion, d'avoir compassion de ceux qui sont autour de nous, des choses qui sont autour de nous, des personnes qui sont autour de nous. Quand tu as compassion de quelqu'un, bien aimé, quand tu as compassion, c'est difficile de faire du mal à cette personne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, à cause de la compassion qu'il manifeste pour nous, lorsque nous tombons dans le péché, il nous dit, viens, je t'étends encore la main. Lorsque nous nous détournons de la voie du Seigneur, il nous dit, viens, je t'étends la main. Bien-aimé, c'est cette compassion-là. En fait, c'est la reconnaissance là qui fait que souvent, tu es dans le péché. Dieu nous révèle ça. Et puis on te regarde dans la position dans laquelle tu es. Parce que nous aussi, à un moment donné, on était comme ça aussi. Et le Seigneur nous a récupérés. Mais il ne faut pas rester dans cette position. Il ne faut pas demeurer dans cette position. C'est quand tu demeures dans cette position-là qui devient dangereux pour toi. Alléluia. Ce matin, je suis venu inviter quelqu'un à se revoir, à regarder ce que le Seigneur a fait pour lui depuis. N'y a-t-il que cet étranger-là? J'ai pris le cas ici de la personne qui a offert les luminaires. C'est quelqu'un qui était de passage à l'Assemblée des Saints. Mais est-ce que vous savez qu'après ça, Dieu l'a béni? Bon, il ne sait pas s'il a acheté une voiture, hein, mais il a une voiture Citroën dans laquelle il roule. C'est l'ami de Brice. Oui. Il a acheté une voiture, je l'ai vu dans la voiture, et je vois la voiture là de manière permanente avec lui. Il a payé là. C'est son ami. Ah, ok. Amen. Oh, quand il a acheté un luminaire là, il n'avait pas de voiture, hein, il n'avait même pas de vélo. Mais quand il a fait ça, la lumière a brillé dans sa vie. Aujourd'hui là, en tout cas, je bénis Dieu pour ses parents spirituels. Il a c'est lui qui a fait ça. Il n'était pas dit ça. Il n'était pas dit ça. Il a dit ça. Quand j'ai vu la voiture, il dit c'est le petit là qui a acheté la voiture là. Il a acheté une voiture pour sa mère spirituelle. Il a acheté une voiture pour lui-même. Et l'autre va te laisser dans son pasteur. Mais actuellement, ça est son pasteur là. Le pasteur second de l'église, c'est celui où la voiture se trouve. Je vois la voiture là chaque jour là-bas. La reconnaissance. Dieu bénit encore. Tu peux traverser des moments difficiles. Mais que les moments difficiles là, ne te fassent pas quitter devant la face de Dieu. Que ces moments difficiles là, ne t'éloignent pas de Dieu. Amen. Alléluia. Que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Alors, toi qui passes par un moment difficile ce matin, toi qui traverses des difficultés pas possibles ce matin, je vais t'inviter devant ici, on va prier. Dieu devant ici.